Hello, hello, hello. Bonjour ma grande communauté des réseaux sociaux. Aujourd'hui, je suis en tenue Peul de la Guinée. Et j'ai fait de mon mieux, hein. J'ai mis notre pagne de chez nous qu'on appelle le lépi. Et puis voilà. Et vous êtes les bienvenus sur ma page My Positive Channel. Vous voyez déjà, il y a le mot positif. Donc, c'est une chaîne de positivité, de sérénité, de paix et de vivre avec sa pathologie ou sans pathologie, vivre bien avec comme on est. Voilà, sans chercher à se prendre trop la tête. Alors, le sujet d'aujourd'hui, ça serait le sujet de quand on est en couple, comment partager les tâches, comment se faire, comment nos tâches quotidiennes, on se dit, toutes les tâches, hein, je parle en général. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Voilà, donc c'est ça le sujet d'aujourd'hui. Je m'assois et puis je suis à vous. Donc, voilà, hop, je pousse un peu le siège pour que vous voyez mon joli maquillage fait par moi. Les jolis colliers que je porte, ce sont des perlages que moi-même j'ai fait. On m'a envoyé les perles, moi-même je les ai confectionnées comme ça. Voilà. Et donc, je disais le partage de toutes les tâches dans une vie de couple. Maintenant, c'est la tendance. C'est la tendance. À l'époque je parle toujours pour les Africains, même, je pense même que les Blancs, à l'époque, les tâches étaient très bien définies. La femme était à la maison, s'occupait des enfants, s'occupait de sa maison, et c'était le mari qui était chargé d'aller chercher de quoi nourrir sa petite famille. Maintenant, avec les temps modernes, même en Afrique, tout a changé. On nous demande maintenant 50-50. Sauf que les 50-50, malheureusement, ne sont jamais respectés. C'est dommage, mais c'est une triste réalité. Il faut qu'on le sache. Il faut que maintenant, comment arriver à ne pas que ça vous pèse trop et que ça déstabilise votre foyer ou votre couple. Voilà, comme je disais tantôt. L'amour, là, c'est quelque chose, c'est un respect. C'est le respect, en fait. Dans toute chose, quand il n'y a pas le respect, ça ne peut pas marcher. Le respect et la bonne communication, ça ne peut pas marcher. Alors, c'est cette histoire de moitié-moitié. On est tous d'accord, mais nous tous, nous savons que ça n'a jamais été cela en réalité. La réalité nous montre autre chose. La réalité nous montre quoi? Donc la réalité nous montre que la femme maintenant, elle travaille, l'homme, il travaille, la femme donne la moitié de son salaire, l'homme, il donne la moitié de son salaire, et la plupart du temps, c'est la femme seulement qui se tape le ménage, qui se tape les devoirs des enfants, qui se tape les sorties des enfants, qui se tape de faire plaisir à son mari. Et on appelle ça en nous faisant croire que c'est moitié-moitié. Non, moi je ne dis pas ça que c'est moitié-moitié. Moi, ce que j'appelle moitié-moitié, c'est soit on est d'accord, on se partage tout. Si tu veux que je travaille, ok, je travaille. Si tu veux que je te donne tout mon salaire, il n'y a pas de problème. Mais en ce qui concerne les tâches ménagères, en ce qui concerne les enfants, en ce qui concerne mon bien-être, tu es impliqué à 100%. C'est en cela seulement qu'on peut gagner en sérénité, en bien-être. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. La plupart des femmes, bon, les hommes vont se dire, mais celle-là, elle raconte quoi? Les femmes en général. C'est vrai, on est caricaturé maintenant d'une certaine manière qu'on a oublié que la femme était le berceau même de l'humanité. Euh, Car Dieu créa Ève en sachant que Adam dormait, hein. Donc c'est pour vous dire tellement que la femme c'est quelque chose de mystérieux, c'est quelque chose qu'on doit prendre avec respect.
Et c'est la femme qui peut vous faire évoluer. La même femme peut vous faire du tort. C'est simple, vous partagez votre vie, votre quotidien avec quelqu'un qui vous connaît par cœur, qui vous connaît mieux que ses parents. Alors, c'est simple de lui faire du mal, mais la femme, ce qu'elle encaisse, l'homme n'encaisse pas cela. Mais on est toujours vilipendé, on est toujours traité de femmes matérialistes, on est traité de femmes légères, on a tous les maux de la terre. Mais, sauf qu'ils oublient que, en nous traitant comme ça, malheureusement, ils traitent leur maman, malheureusement, ils traitent leur propre sœur, malheureusement, ils traitent leur propre famille sans se rendre compte. Et la femme, c'est quelque chose qu'il faut respecter. La soumission de la femme, c'est quelque chose qui est très, très, très simple. Quand elle sait qu'elle reçoit beaucoup d'amour avec son mari, mais dites-moi, qu'est-ce qui va faire qu'elle ne va pas être soumise ou qu'est-ce que, à moins qu'elle soit malade, hein, parce qu'il y a des gens qui sont malades qui ne le savent pas, à moins qu'elle soit malade, mais honnêtement, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va l'amener à ne pas être, entre guillemets, le mot parfait que vous aimez dire, vous les hommes, la soumission. La soumission, c'est quelque chose qui se travaille, ça se gagne. Tout dans la vie, rien ne se fait au hasard. Rien n'est acquis facilement. Tout. Même dormir, il faut être fatigué puis se coucher pour pouvoir dormir. Sinon, si on n'a pas sommeil, on ne dort pas. Si on n'a pas faim, on ne mange pas. Si on n'a pas envie de danser, on ne danse pas. Si on n'a pas envie de travailler, on ne travaille pas. C'est pour vous dire, toute chose, il y a un début. Il faut savoir avoir le juste milieu de la chose. Donc, le partage, comme on dit dans le couple, c'est une très très bonne chose car les choses ont évolué. Les femmes se sont émancipées, elles ont demandé leur liberté, mais elles n'ont pas demandé leur liberté pour que ça devienne encore plus lourd. Parce que à l'époque, quand la femme dépendait à 100% de l'homme, même en Europe, puisque la femme n'avait même pas le droit de vote, c'est son mari qui décidait tout pour elle. Quand elles ont commencé à s'émanciper, les hommes ont trouvé encore d'autres choses pour contourner. Mais les femmes ont toujours trouvé aussi d'autres trucs pour contourner. En crescendo, on voit maintenant que les couples ne tiennent plus. Ne tiennent plus longtemps. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de respect. Tout tourne autour de cette histoire de moitié-moitié. Oui, elle ne fait pas ça. Oui, lui aussi ne fait pas ça. Machin. Mais diantre, vous êtes parti chercher l'enfant d'autrui chez ses parents. C'est pas pour qu'elle vienne être votre, je sais pas, votre trésorerie ou votre souffre-douleur. Non, elle est là pour être votre moitié, pour vous accompagner. Je vous assure que quand vous donnez de l'amour sincère, parce que en général, les hommes ne se rendent pas compte. Une fois qu'ils ont marié la personne, c'est acquis. Quand c'est acquis, donc ils font plus attention. Ils font plus attention et puis ils leur font des choses qui les blessent, mais pas par amour. Et puis parce que là, il y a aucune. D'ailleurs, dès qu'on est enfant, nous les femmes, on joue à la poupée la princesse, on se voit marié à un prince. Donc, nous, c'est-à-dire, on est conditionné même pour ça. Même si nos parents ne nous en parlent pas, on est conditionné pour être dans un foyer. Quand même vous faites des grandes études, que arrivé à 30 ans, 35 ans, 40 ans, vous n'êtes pas marié, vous commencez à paniquer, vous dites, mon Dieu, est-ce que je serai mariée un jour? Vous voyez comme quoi la femme veut toujours être dans un foyer. Mais les foyers aujourd'hui, là, c'est quoi? C'est devenu compte épargne-temps. Vous venez pour épargner. Et vous venez pour épargner pour l'autre. Et l'autre se dit, bon, je vais tout gérer, mais parce qu'il y a quelque chose aussi, voilà, que je vais en parler. Il y a quelque chose que nous, les Africains, on ne prend jamais en compte. Nous, quand on est en bonne santé, qu'on est bien, on ne prend jamais les décisions quand on ne sera plus là. Mettre tout à plat, c'est-à-dire que
protéger cette femme, protéger ses enfants. Quand le jour je ne serai plus là, il ne faudrait pas qu'elle se retrouve sans rien et les enfants. Qu'est-ce qu'on voit la plupart du temps? On voit dès que le mari il meurt, malheureusement, les parents du mari viennent tout prendre, tout prendre. Malgré que si elle a fait 30 ans, 40 ans, ils ne savent pas comment la femme a supporté, a pu aider le monsieur. Même ne serait-ce que 5 francs CFA par jour pendant 30, 40 ans, comptez combien ça fait. Elle a quand même contribué, elle a quand même participé. Mais c'est très rare chez nous les Africains, c'est très rare de voir que le monsieur va se lever, il va se dire, bon, ce week-end, je vais laisser ma femme se reposer, moi, je vais rentrer dans la cuisine, faire à manger et puis nous faire le plaisir. Ou, en général, ils vont se dire, c'est pas leur rôle, ils n'ont pas à faire ça, ils ont marié une femme, c'est pour ça. Ok, mais si vous ne voulez pas faire ça, au moins vous pouvez l'amener au restaurant, au moins vous pouvez commander à manger pour lui montrer qu'elle a de la valeur, que le moitié-moitié que vous dites là, ça aussi, ça fait partie des moitié-moitié que vous dites. Mais faire maintenant un foyer où c'est devenu une histoire de business, si tu ne m'arranges pas, il ne faut pas me déranger. On voit, il y a trop de divorces, il y a trop de séparations. Et en général, ils se séparent. La plupart du temps, ils se séparent à cause des finances. Hein. Ou la deuxième cause aussi, ce sont les beaux-parents, de part et d'autre. Ce sont les beaux-parents. Sinon, en généralité, ce sont les finances. Et on voit aussi, quand ce n'est pas le cas, et que c'est le mari qui ramène ce qu'il faut à la maison, là, il se sent même plus, il se sent pousser les ailes. Il ne voit même plus sa femme comme une personne à part entière, il la voit comme sa chose qu'il nourrit. Et alors que ce n'est pas sa chose qu'il nourrit, c'est celle qui voit ton intimité, c'est celle qui te voit pleurer, c'est celle qui te voit quand tu es mal. Donc normalement, cette personne-là, tu dois la valoriser, savoir ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Et puis voilà, vous avancez dans ce sens-là. Mais si ce n'est pas le cas, c'est pas la peine que vous soyez ensemble et puis et vous torturez. Et puis après ça devient, parce que l'amour et la haine là, c'est des jumeaux, hein, ils sont très collés. On peut passer de l'amour à la haine. Donc avant d'en arriver là, il faut se poser les bonnes questions, les bonnes bases. Euh, Sinon, nous, dans notre tradition africaine, c'est l'homme qui est le responsable de la femme. La femme doit respecter son mari. Le mari doit respecter sa femme. C'est ce qui est dit. Mais la nouvelle génération a compris que non, moi je te marie et tu te soumets. Et le mot soumission, ils ne savent même pas ce mot-là, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Sinon, franchement, quand quelqu'un vous êtes agréable, vous êtes bien, qu'il vous fait, il n'y a même pas de raison que vous ne soyez pas soumise. Franchement, vous voyez que tout ce que vous aimez, cette personne le fait avec plaisir. Vous sentez tellement valorisé que vous n'êtes que soumise ou soumis à cette personne. Et ça, il n'y a rien à dire. C'est comme ça. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. C'est dommage. Donc, voilà. Comme je l'ai dit, hein, je ne vais pas être long, mais je vais faire une deuxième partie de ça pour approfondir parce que je crois que je n'ai pas été peut-être assez clair ou peut-être que ce n'est pas bien compris mon passage, mon message. Je ne suis pas, attention, je ne suis pas en train de vilipender les hommes. Je ne suis pas en train de victimiser les femmes. Je suis en train de parler d'un fait de société. Voilà, c'est ce qu'on constate quand vous regardez les émissions, vous écoutez. C'est ça que nous constatons, c'est ça que nous entendons souvent. Voilà. Donc, je vous dis à vendredi, Mamie Swag.
Si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, activez la cloche pour avoir les notifications et vous ne serez pas déçus car ici, on parle que de la positivité, du bien-être et comment se sentir bien même quand on est malade ou même quand on est en bonne santé. La vie, c'est l'amour. Pour avoir l'amour, il faut respecter. Il faut s'aimer soi-même. Quand on s'aime réellement, on ne peut que donner que de l'amour. Sur ces belles phrases, je vous laisse, je vous dis à vendredi.